Si tu veux faire le choix de tes écoles ou de tes universités, je me propose dans cette vidéo de te dire de manière pratique, en te donnant des astuces, tout ce que tu dois savoir sur comment le faire pour atteindre tes objectifs. Bonjour, moi c'est Paul, je te souhaite la bienvenue sur cette chaîne sur laquelle nous parlons de la vie en France, notamment comment arriver en France en passant par les études ou la procédure du regroupement familial, jusqu'à la naturalisation en passant par l'investissement et la recherche du boulot. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous demande de me dire en commentaire si vous voulez qu'on fasse un live ou plusieurs pour vous préparer pour vos éventuels entretiens ou pour la finalisation de vos dossiers Campus France. Mais dites-moi en commentaire si vous voulez qu'on organise des lives, des directs et je m'organiserai en fonction de vos besoins et de vos attentes. Les amis, on va commencer par la première. Allons sur le site de Campus France. Comme je vous ai dit, il y a plusieurs techniques pour choisir ces universités. On va commencer par la première, et que je trouve qui pourrait être la plus facile, même si ça va vous demander de creuser. Donc, on va sur le site de Campus France. Quand on y est, on va sur la rubrique étudier. Et quand on clique sur étudier, on va sur trouver sa formation. Étant sur trouver sa formation, on va voir, premièrement, on va voir qu'il y a un catalogue. Vous voyez que je suis sur une machine, je ne suis pas sur un téléphone portable. Alors, sur catalogue, on peut faire, moi quand je fais des recherches, je fais des clics droits et j'ouvre dans un nouvel onglet. Donc là, c'est le catalogue des formations. Ici, on a tous ceux qui souhaiteraient venir pour les cycles licence, donc DUT, BTS et licence 3. C'est ici. Par la suite, on a les masters et vous voyez que pour les licences, c'est en couleur orangée, juste là. Et ensuite, on a les masters qui sont en couleur verte. Donc, je fais un clic droit, j'ouvre. Il y a pour les doctorants qui sont de couleur violette. Il y a pour ceux qui sont dans le domaine artistique et bien d'autres. Mais pour le moment, on va s'arrêter à ces deux-là. Alors, si je vais dans cette rubrique qui est le catalogue où on trouve toutes les formations, moi, le plus souvent, je ne préfère pas. En fait, c'est vrai, c'est juste il y a quelques jours que je suis entré sur le site internet de Campus France, ça faisait longtemps. En faisant les recherches, j'ai vu que en allant par les catalogues, on va trouver les niveaux licence 1, licence 2, toutes les licences et les masters. Donc ça peut être fastidieux. Donc, mais vous pouvez passer par là pour avoir plus de la matière, plus de connaissances. Mais je vous recommande d'aller, si c'est pour les licences ou les masters, vous allez directement là-dessus. Et maintenant, quand vous arrivez dans cette rubrique, on peut rechercher soit par région, soit par mots-clés ou par domaine. Alors, imaginons que vous ayez des affinités ou des personnes que vous connaissez qui sont dans certaines régions en France et ces personnes pourraient éventuellement vous faire des attestations d'hébergement. Vous pouvez commencer par regarder où est-ce qu'elles se trouvent. Et en fonction de ça, vous choisissez vos établissements. Mais aussi, regardez les lieux d'habitation en fonction de vos moyens. Parce que dans les grandes villes comme Paris, Lyon, Bordeaux, les coûts sont parfois élevés. Les coûts de vie, bien sûr, sont parfois élevés. Les chambres d'étudiants sont de l'ordre de 400 à 500 euros, voire plus, sans compter les frais de transport. Alors que dans d'autres villes, on peut trouver des chambres pour étudiants à 200 euros, 180, 300. Donc, essayez de voir aussi en fonction de vos moyens. Alors, imaginons qu'on fasse par domaine. Si on décide peut-être d'aller par domaine, alors prenons peut-être le domaine sciences économiques et politiques. Vous voyez que là, le site est super bien fait. Honnêtement, le site de Campus France, vous trouverez toutes les informations nécessaires. Ils ont vraiment fait pour simplifier la vie. Alors, dans le domaine de sciences économiques et politiques, vous voyez ici, on peut soit prendre tous les domaines, soit choisir uniquement de la science politique. Mais ça, c'est les masters, hein, vous voyez, c'est la couleur verte. Soit choisir administration et gestion publique, soit choisir sciences économiques. Alors, imaginons qu'on prenne sciences économiques, par exemple. Alors, vous verrez, parfois, on va dire, c'est bien compartimenté. Vous voyez là, il y a les formations. Et au niveau des formations, vous voyez les écoles ou les universités tout en bas. Là, vous voyez, il y a toutes les écoles ou universités qui ont le label Campus France. Donc, on pourrait éventuellement candidater directement par la voie de Campus France pour pouvoir accéder à ces universités ou écoles. Et il y a la ville.
Voilà, donc c'est vraiment super bien fait. Et là, vous voyez, il y a le niveau. Donc M2, c'est Master 2. M1, c'est Master 1. Voilà, donc vous voyez là, c'est les diplômes par exemple d'ingénieurs. Alors, ils sont un peu d'avancée pour rechercher les masters. Là, c'est les magistères. Là, il y a aussi les diplômes universitaires. Voilà, voilà un peu où les masters commencent. Mais comme vous savez, aujourd'hui, on est là pour regarder les universités ou les écoles. Je vais donc vous montrer quelques astuces sur le choix de vos universités. Alors, imaginons que nous regardions la ville de Toulouse. Donc, vous voyez ici, on a Master droit, économie, économétrie statistique, école d'économie de Toulouse. Cliquons voilà là-dessus, on va prendre au hasard. Voilà, ce qui est bien ici, quand vous cliquez dessus, c'est que vous voyez, il y a des informations. C'est le Master 2, il y a l'établissement, il y a le site internet, mais aussi il y a la fiche établissement. Vous cliquez sur la fiche établissement. Je vais vous montrer les informations pertinentes que vous devez retirer là-dessus. Alors, quand vous êtes dessus, vous voyez, il y a la fiche identité. Au niveau de la fiche identité, on voit très bien que c'est l'Université de Toulouse 1. On voit également que le nombre d'étudiants qu'ils accueillent par an, grosso modo, c'est 18 500. Mais on voit que sur les 18 500, ils accueillent pratiquement 20% d'étudiants étrangers. C'est énorme, les amis. C'est énorme. Donc voilà une astuce que vous pouvez utiliser pour faire le choix de vos écoles ou universités. Je vous ai dit qu'on ne choisit pas les écoles ou universités au hasard ou à la hâte. Il faut être astucieux également. Je ne dis pas que les universités qui ont 5% par exemple d'étudiants étrangers n'accueillent pas des étrangers, mais vous pouvez multiplier vos chances. Comme ça, l'autre élément que vous pouvez regarder ici, c'est les frais d'inscription pour l'année. Vous voyez que les licences sont à 180 €, les masters à 250. Ça veut dire que cette université n'a pas épousé la nouvelle frais universitaires mis en place par le gouvernement qui a consisté à multiplier les frais universitaires par 16 pour chacune de ces, en fait, excepté pour les doctorats, si j'ai bonne mémoire, mais pour les masters et les licences, ça a été multiplié par 16, notamment 2770 pour les licences et 3770 pour les masters. Et vous voyez que cette université, par exemple, n'a pas suivi le gouvernement. Donc voilà un peu quelques astuces que vous pouvez utiliser pour faire le choix de vos formations. Alors, on va regarder d'autres villes, hein, si vous le permettez. On va par exemple regarder Nanterre. On va regarder Nanterre. On voit qu'on a le site de l'université, mais qu'on a aussi la fiche d'établissement. Nanterre, c'est en région parisienne. Hein. C'est le département du 92. Alors, ici, vous voyez que sur 34 000 étudiants, ils accueillent 5 600 étudiants étrangers. C'est énorme, les amis, c'est énorme. C'est pratiquement, on va dire quoi, on peut diviser par 5. Oui, pratiquement les 1/5. C'est énorme, les amis. Je peux vous assurer, c'est ouais, 1/5, 1/6. C'est énorme. C'est vraiment... et vous voyez, eux également, les frais universitaires n'ont pas augmenté. Donc, voilà un peu comment, faites en fonction de vos budgets, en fonction de vos moyens, et soyez astucieux dans vos choix. Alors, ça, c'est une des méthodes hein, pour faire le choix de vos universités. Vous pouvez passer déjà par ce moyen. Alors, le conseil que je vous donne, achetez-vous un petit cahier hein, de 20-30 pages. Vous notez au fur et à mesure les écoles qui vous intéressent. Ne vous fixez pas de limite. C'est vrai qu'en plus, France a demandé de faire 7 choix. Mais je vous recommande de ne pas vous faire de limites. Je vais vous expliquer dans quelques minutes pourquoi. C'est pour ça qu'il faut regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Je vais vous montrer, je vais vous donner des astuces que vous pourrez faire pour avoir davantage de chance. Parce qu'il ne faut pas oublier que il y a 2 objectifs quand on fait ces démarches. Le premier, c'est d'obtenir une inscription et le deuxième, c'est l'obtention du visa. Et il faut rester focus sur ces objectifs-là. Alors, donc vous voyez ici, on a une pléthore d'établissements et vous pouvez, en fonction de vos domaines, faire vos choix. Donc, si vous voulez, vous pouvez changer, ne plus regarder par domaine, mais regarder peut-être par mots-clés, en fonction de ce que vous attendez, en fonction de ce que vous cherchez. Donc, ça dépend des domaines. Alors, imaginons que vous faites, je ne sais pas, génie, bon, disons, on va dire
Arrêtons-nous sur génie, je ne connais pas trop, trop ce domaine, mais c'est vrai qu'il doit y avoir plein de formations si je tape uniquement génie, mais peut-être que je pouvais circonscrire en tapant génie civil, donc ça dépend de vos différents domaines. Alors vous voyez là, on a pratiquement 18, voilà. Donc vous voyez ici, il y a La Rochelle, il y a... donc ça dépend de vos choix, de ce que vous voulez faire. Alors essayons de regarder par exemple au niveau de Metz. Metz c'est dans l'est du pays, c'est non loin du Luxembourg. Alors si on regarde ici, vous voyez par exemple que ici, dans la fiche d'identité, sur 60 000 étudiants, il y a 16% d'étudiants étrangers qui sont accueillis chaque année. C'est énorme. Alors, toutes les universités ou écoles que vous verrez qui ont moins de 10%, c'est bingo, quoi. Et vous voyez, eux également, ils n'ont pas augmenté les frais. Mais je vous recommande d'aller également sur leur site, hein, sur le site internet des universités. Alors, je vais vous montrer, parce que ça, c'était la première astuce. Je vais vous montrer une deuxième astuce. Alors, c'est vrai, je vous ai recommandé de passer par le site de Campus France. Ça, c'est la première des choses. Mais la deuxième, c'est que, alors, vous pouvez aller sur le site des universités. Alors, au hasard, j'ai un ami qui est chef de projet informatique qui est de Montpellier. On va essayer un peu l'université de chez lui pour voir un peu, alors, l'université de Montpellier. On va essayer de regarder ce que propose l'université de Montpellier et je vais vous donner d'autres astuces qui vous seront très utiles, les amis. Je peux vous assurer, très très utiles. Alors, quand vous allez sur le site de l'université de Montpellier, vous cherchez les formations. Alors, à quel niveau est-ce qu'on peut trouver les formations? Alors, université, alors formation. On clique sur formation. On va chercher le catalogue des formations. Le catalogue qui est proposé, alors, on va voir l'offre de formation. L'offre de formation. Alors, quand vous allez sur l'offre de formation, et je vous ai dit, hein, c'est Montpellier ici, je salue mon ami montpelliérain en passant. S'il voit la vidéo, il sera très content que je parle de sa ville. Alors, sur les masters, regardons un peu du master finance. Alors, regardons master finance. C'est des astuces ici que je vais vous donner. Et le plus souvent, quand vous allez sur les sites d'université, regardez tout ce qui est présenté. C'est pour ça que je vous ai dit d'acheter un petit cahier, un petit, je sais pas, un petit notebook où vous allez mettre des petites notes. Alors, vous voyez, parce que sur chaque site, vous verrez la présentation du master, peut-être les conditions d'accès, le contenu, ce qu'on propose après. Parce que dans la vidéo précédente, je vous ai parlé des 9 étapes qui permettent jusqu'à l'obtention du visa, en commençant par une introspection ou rétrospection sur votre parcours. Mais seulement les 8 premières démarches concernent, on va dire, la procédure Campus France, et la 9e démarche, qui est celle de la demande de visa. On peut considérer que les 8 premières sont une procédure et la 9e est une procédure à part. Mais seulement tout ça est lié. Concernant les 8 premières démarches, il faudrait justement avoir les informations. Et l'idéal aussi, ce serait de bluffer les agents Campus France. Et vous allez leur bluffer comment? C'est en leur montrant que vous avez fait des recherches sur ce que vous voulez, sur votre parcours, sur vos attentes, sur les compétences et connaissances que vous souhaitez acquérir davantage. Alors, imaginons que vous êtes sur ce site qui est l'Université de Montpellier. Vous regardez la présentation, les conditions d'accès, le contenu. Vous regardez ce qui est proposé en termes de formation. Vous regardez ce qui est proposé pour l'après-formation. Parce que ça va vous permettre de regarder peut-être les éventuels stages auxquels vous pourrez prétendre et même des postes dans des structures après la formation. Mais ce que je voudrais surtout vous montrer comme astuce, pour que la vidéo ne soit pas longue, c'est le plus d'informations ou les contacts parfois. Ici, le plus d'informations, c'est quoi? C'est que vous verrez qu'il y a les noms des responsables des formations. C'est les responsables directs des formations, à la fois parfois des Master 1, des Master 2 et voire même des licences. Je vous ai dit qu'en plus, France demande que vous fassiez 7 choix. Ne vous limitez pas aux 7 choix. À ce niveau, ce que vous faites, c'est quoi? C'est que si vous cliquez sur le nom, par exemple,
de cette personne qui est responsable du Master 2 Finance, si vous voulez faire un Master 2 Finance, c'est que si vous cliquez sur son nom, vous aurez son adresse mail. Alors faites-lui un bon mail avec une belle lettre de motivation d'une page simple, avec un bon français, pas de faute, et vous joignez aussi votre CV. L'objectif, comme je vous ai dit, c'est d'obtenir une inscription. Restez focus sur l'objectif, sur le premier objectif, dans un premier temps. Ici, par exemple, en fait, c'est Patrick, je suppose que c'est un monsieur, c'est la personne responsable du Master 2 Finance. Vous lui faites un mail. Vous avez fait vos 7 choix au niveau de Campus France. S'il n'y a jamais l'Université de Montpellier où cette formation n'est pas dans vos choix, adressez-lui un mail. L'objectif, c'est d'avoir, comme je vous ai dit, l'inscription. Et s'il n'y a jamais, il ou elle vous répond et vous dit, passez par la procédure Campus France, justement, vous lui répondez gentiment, je vous remercie de m'avoir répondu, j'ai justement procédé par la procédure Campus France. Vous pouvez également aller sur le responsable du Master Finance et vous faites pareil. S'il n'y a jamais alors, imaginons, on va dans une autre université. Alors, j'ai mon petit qui est à l'université de Reims. Essayons de voir l'université de Reims. Alors, on va voir un peu l'université de Reims, comment c'est de ce côté-là. On va voir un peu leur site internet. Alors, site internet Université de Reims. Reims, c'est dans l'est du pays. Hein. Alors, c'est à 1h30 de Paris, c'est pas très loin. Bon, on va dire 1h30, 2h. En voiture, bien sûr. Alors, on va regarder le catalogue de formation qui est proposé. On regarde le catalogue de formation. Alors, ici, je vais choisir le type de formation, je vais prendre master. Les licences, vous pourrez faire pareil. Hein. Désolé si j'insiste, en fait, si je choisis les masters, mais vous pourrez faire pareil. Alors, qu'est-ce qui est proposé en termes de formation de master? Alors, je vais choisir au hasard. Hein. Alors, disons master informatique, par exemple. Master informatique, et vous voyez, tous les sites sont pratiquement semblables. Quoi. Donc, vous voyez là, il y a la présentation de la formation. Je vous ai dit, et vous prenez, il faut prendre des notes au fur et à mesure que vous allez sur ces différents sites. Vous voyez là, il y a les compétences que vous allez probablement acquérir, il y a l'organisation pédagogique, il y a les conditions d'admission, il y a la poursuite d'études et débouchés. Donc, vous voyez justement qu'il y a toutes les informations qui vous sont utiles pour l'entretien. Au niveau de Campus France, il y a des informations pratiques. Mais ce que je voudrais vous montrer pour que la vidéo ne soit pas assez longue, c'est cette dernière rubrique qui concerne, parce que comme je vous ai dit, on la retrouve pratiquement partout, c'est le contact. Alors, est-ce qu'ici on va trouver les contacts? Super. Vous voyez qu'il y a l'adresse mail du responsable de la formation. Vous pouvez écrire au responsable. Moi, c'est comme ça que j'avais fait. Et dès le mois de novembre, j'avais déjà mon inscription. Je n'ai pas... Or, la procédure fermait jusqu'en... Je crois que c'était fin mars. Donc, écrivez au responsable de formation. Et quand vous faites votre lettre de motivation, parlez principalement de 3 choses. Vos motivations, votre projet d'études et votre projet professionnel. Ne parlez pas de la France qui est multiculturelle, non. Parlez de la formation. Allez droit au but. Et faites avec un français super simple. Je peux vous assurer, je suis allé dans plusieurs pays et j'ai rencontré pas mal d'enseignants. Les enseignants universitaires, enfin les enseignants en France sont super simples et super sympathiques. Je peux vous l'assurer. Donc, allez écrivez-leur. Qu'ils vous répondent ou pas. C'est pour ça que je vous ai dit, ayez plusieurs formations. Ça, c'est une autre méthode que je vous montrais. Hein. Alors, repartons sur le site de Campus France. Donc, vous voyez ici, pour les masters, voilà comment est-ce que vous pourrez chercher vos formations à travers le site de Campus France. N'allez pas vite sur le site où on fait les choix, où on fait les 7 choix. Non, prenez le temps. C'est vrai, il n'y a plus beaucoup de temps, mais prenez votre temps pour bien faire les choix. Soyez astucieux et judicieux dans vos choix. Alors, c'est vrai, j'ai fait pas mal de masters. Essayons un peu les licences. Alors, pour les licences, essayons peut-être de chercher par région. Alors, essayons la région parisienne.
Alors, en région parisienne, il faudrait savoir qu'il y a plusieurs départements. Il y a le 75 qui est Paris, le 77 qui est la Seine-et-Marne, le 78 qui est celui des Yvelines, le 91 qui est celui de l'Essonne, le 92. Le 92, en fait, où on trouve Nanterre et pas mal d'autres villes. Le 93, la Seine-Saint-Denis. Le 94, Créteil. Et le 95, qui est le Val d'Oise. Alors, on va commencer par quoi? Imaginons par exemple qu'on voudrait... alors, prenons au hasard. Non, j'aurais peut-être dû, pour avoir une pléthore, j'aurais dû chercher par mots-clés. Non, bon, cherchons voir par mots-clés pour vous montrer d'autres astuces. Alors, regardons par exemple l'économie. C'est un exemple. Hein, alors, par l'économie, vous voyez qu'on a dans plusieurs villes, Lille, Bordeaux, Paris. Alors, imaginons qu'on a ici les BTS. Allons un peu plus devant pour ceux qui voudraient justement faire des cycles BTS. Vous voyez, il y a plusieurs. Alors, certains ont le label Campus France, d'autres pas. Mais il ne faudrait pas que ça vous limite dans vos choix. Ne vous fixez pas de limite. Allez partout. Vous voyez là, ceci, en fait, ces écoles-ci ou universités ont le label. Alors, prenons par exemple, on va prendre quoi? Prenons Caen, par exemple. C'est un exemple. Alors, on va y regarder la fiche d'établissement. On va regarder la fiche d'établissement. Qu'est-ce qu'elle dit? Vous voyez, Caen, par exemple, ici. Alors, on est bien à l'université de Caen, hein, c'est en Normandie. C'est dans le nord-ouest de la France. Alors, regardons un peu ici. Vous voyez là, sur 30 000 étudiants, ils prennent 8%. C'est pas mal, mais la moyenne, parfois, c'est 10. Alors, eux, c'est vrai, apparemment, ils n'ont pas aussi augmenté les frais universitaires. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Donc, voilà. Alors, essayons de changer. Alors, on peut prendre quel autre alors, on était déjà chez mon ami de Montpellier. On va essayer de changer. Prenons peut-être Marseille. Prenons Marseille, Aix-en-Provence. Comme vous voyez, le plus souvent, Aix-en-Provence, c'est du côté de Marseille ou aux alentours. Alors, vous voyez que ici, du côté de Marseille et de cette formation, sur 80 000 étudiants, on a 10 000 étudiants étrangers. C'est pas mal du tout. C'est pas mal. Bon, ils mettent ici à partir de 300 €. Vraisemblablement qu'ils n'ont pas aussi augmenté les frais universitaires. Et honnêtement, c'est plutôt bien. C'est plutôt bien si vous faites ces choix-là. Donc, soyez justement astucieux, soyez judicieux dans vos choix. Alors, essayons de chercher d'autres départements ou d'autres villes qui accueillent des étudiants. Alors, regardons peut-être Clermont. Clermont-Ferrand, c'est en Auvergne-Rhône-Alpes, c'est à quelques heures de Lyon. Alors, regardons peut-être ici, vous voyez, ici, eux, sur 35 000 étudiants, il y a 13% pardon, d'étudiants étrangers. C'est plutôt bien, c'est plutôt pas mal. C'est vrai, ils ne précisent pas pour les frais universitaires. Donc voilà un peu comment vous pouvez faire pour choisir vos universités en fonction de vos moyens, bien sûr. Alors, regardons encore pour les licences. Alors, on peut encore regarder quelle autre ville. Alors, bon, je voudrais pas trop regarder Paris. Je voudrais pas trop regarder Paris. Je voudrais regarder des villes autres que Paris. Donc, je vous ai dit, regardez bien aussi vos moyens quand vous faites vos choix. Regardons par exemple Saint-Denis. Saint-Denis, c'est toujours en région parisienne. C'est vrai, le coût est élevé, mais regardons voir la Seine-Saint-Denis. Alors, la Seine-Saint-Denis, alors pour cette école, vous voyez, l'université ah non, ça c'est la Réunion, ça. Et vous voyez, eux, ils prennent très peu d'étudiants étrangers, 6%. C'est assez faible. Alors, regardons plutôt. J'étais plutôt en train de vouloir regarder Saint-Denis. Alors, regardons celle-ci, même si elle ne fait pas partie du répertoire de Campus France. Alors, c'est Paris 8, oui. Alors, regardons un peu. Vous voyez là, 30% d'étudiants étrangers sur 22 000. C'est énorme. C'est pratiquement le tiers, quoi. Et vous voyez là, ils n'ont pas augmenté les frais universitaires. C'est vrai que le département de la Seine-Saint-Denis
accueille beaucoup d'étrangers. On y trouve pas mal d'étrangers dans le 93, mais vous voyez que même pour les étudiants étrangers, c'est énorme. Alors, c'est vrai, je parle de la région parisienne, mais il y a plein de régions. C'est super diversifié les formations en France. On y trouve de tout, hein. Donc, je vous recommande, ne vous fixez pas de limites. Moi, je vous ai dit, je ne recommande pas les agences. Les agences ne vous donneront pas ces informations. Elles se limiteront à cette choix, comme mentionné par Campus France. Mais ne vous limitez pas. Et respectez ce que Campus France vous demande. Mais en parallèle, écrivez aux dirigeants, aux responsables de formation. Écrivez-leur avec un français super simple, avec une belle lettre de motivation, un joli CV. Vous pouvez aller sur des sites, hein, il y a pas mal de sites sur lesquels on fait des jolis CV. Et surtout, lorsque vous faites vos lettres de motivation, faites-les lire par 4-5 de vos proches, de telle sorte que si vos proches comprennent avec un français facile et simple ce que vous dites sur vos lettres de motivation, je puis vous rassurer que les enseignants également ici comprendront. Donc, utilisez ces éléments-là pour faire vos recherches d'université et d'école. Voilà un peu les différents conseils que je pouvais vous donner pour faire vos recherches. Si à jamais ça vous a plu, je vous prie de vous abonner parce qu'on va parler de beaucoup de choses, de la vie en France, lorsque vous arriverez, comment est-ce que ce que vous deviez faire. Donc partagez également parce que je suis certain qu'il y a beaucoup de personnes que vous connaissez qui cherchent comment faire la procédure Campus France. Alors on va les accompagner au mieux. N'hésitez pas de me dire en commentaire hein, s'il y a des choses que vous voulez que je fasse et qui vous aideraient dans vos démarches. C'est vrai qu'il y a beaucoup de vidéos qui arrivent aussi sur véritablement le choix de la procédure Campus France. Donc, je vous prie déjà de vous abonner. On va voir ensemble beaucoup de choses. Donc, je vous remercie de me suivre et on va se dire à très bientôt. Mais surtout, et excusez-moi de vous prendre encore quelques secondes, commencez à vous inscrire. Parce que dans les prochaines vidéos, on va rentrer dans le vif du sujet. On va voir justement comment créer son compte et comment remplir pour son dossier de candidature. Donc, s'il vous plaît, abonnez-vous, partagez, likez si ça vous intéresse, si vous voyez que les informations ont été pertinentes. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée en fonction de vos pays. Et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Ciao.